Si vous présidiez, vous, à l'Élysée, est-ce que vous auriez laissé les Gilets jaunes manifester samedi avec les casseurs, le cortège de casseurs? Mais Monsieur Elkabbach, si j'étais à l'Élysée, il n'y aurait pas eu de manifestation de Gilets jaunes. Ah. Je ne sais pas si vous avez Pour entendu... une raison très simple, c'est que, vous voyez, je vous l'ai ramené d'ailleurs. Ça, c'est les 144 engagements présidentiels. D'accord? Vous allez regarder dedans et vous verrez que l'intégralité des revendications qui sont celles des Gilets jaunes étaient prévues dans ces 144 mesures, y compris la revalorisation du minimum vieillesse, y compris l'instauration du pouvoir d'achat à destination des bas revenus et des petites retraites, y compris la majoration. Donc sans porter le gilet jaune, vous êtes en quelque sorte la muse des Gilets jaunes. Oh, je ne sais pas si j'en suis la muse, non, je n'irai pas jusque-là, ce serait manquer d'humilité de ma part. Mais ce qui est sûr, c'est que les revendications qui sont les leurs, nous les avions détectées, nous avions compris les problèmes qui étaient les problèmes des Français, parce qu'il n'y a pas que les Gilets jaunes qui manifestent, il y a les 65% de Français qui les soutiennent. Il y en a un peu moins en ce moment. Il y a beaucoup... Non, c'est pas vrai. 2% dans les sondages d'hier et d'aujourd'hui. Bon, enfin, bref, c'est des détails. On ne va pas m'écouter, il y a une majorité de Français qui sont d'accord. Et je dis que si on avait fait une autre politique que celle qui est menée par Emmanuel Macron, nous n'aurions pas ce désordre. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Elkabbach? C'est que c'est Emmanuel Macron qui, en réalité, crée le chaos, crée le désordre, crée la violence, parce qu'il a rajouté en plus à une politique néfaste un mépris absolument incroyable pour l'immense majorité des Français qui ne sont pas des premiers de cordée, comme ils disent.